Mon frère m'a trompé avec ma femme et se moquait de moi, tu méritais ça parce que tu ne t'es jamais occupé d'elle, tandis que ma femme m'appelait, insensible, pendant que je travaillais 3 jobs pour la soutenir. J'ai 27 ans et je suis un homme. Je suis marié à ma femme depuis 1 an. Ma femme, Tina, a 28 ans et est au chômage par choix. Pourquoi? Parce qu'elle pense que, comme je suis le plus instruit des deux, je devrais être celui qui soutient la famille à sa place. Elle n'était pas comme ça quand nous avons commencé à sortir ensemble. Nous nous sommes rencontrés pendant nos années d'université. J'étais sur la liste du doyen, et elle a abandonné l'université. J'ai supposé que c'était parce qu'elle trouvait cela écrasant et qu'elle finirait par trouver sa voie. Il existe plusieurs emplois dans ce monde qui ne nécessitent pas de diplôme universitaire. J'espérais donc qu'elle découvrirait quelle était sa passion et comment avoir un revenu stable, malgré son abandon. Quand elle m'a dit que sa passion était les jeux vidéo, j'ai compris. Elle a décidé que la meilleure chose serait de se concentrer sur ses chaînes YouTube et Twitch. J'ai soutenu son rêve. Je sais que cela peut sembler que je ne croyais pas en elle ou en ses rêves, mais je vous assure que si. 2 ans avant notre mariage, elle m'a parlé de son idée, et je l'ai soutenue, mais au cours des 3 dernières années, elle n'a rien fait pour augmenter la portée de sa chaîne. Elle jouait occasionnellement et n'était pas constante, de plus, elle refusait d'utiliser ses réseaux sociaux pour augmenter la portée de sa chaîne Twitch. Elle n'a fait aucune des choses qu'elle aurait dû faire, et toute la pression est tombée sur moi. Avant le mariage, la pression n'était pas si grande car nous ne vivions pas ensemble depuis longtemps, mais juste après notre mariage, j'ai réalisé le stress. Quand je lui en ai parlé, elle a commencé à dire que, comme j'avais le diplôme, c'est moi qui pouvais gagner plus, donc je devrais être celui qui le fait, je devrais être celui qui travaille de 9 à 5 et gagne de l'argent pour subvenir aux besoins de notre famille pendant qu'elle travaille sur sa chaîne Twitch. J'ai accepté parce que je pensais pouvoir tout gérer, mais ensuite ses exigences ont commencé à affluer, elle voulait 4 moniteurs, un bon ordinateur de jeu, une caméra de haute qualité, tous les services premium des applications qu'elle utilisait, et bien plus encore, tout très cher. J'ai commencé à prendre plus de travail, et 3 mois après notre mariage, j'avais 3 emplois. Quand j'ai essayé de lui parler d'attente et d'argent, elle s'est fâchée. Elle m'a même dit que lorsque sa chaîne décollerait, elle me soutiendrait aussi. Je lui ai dit que j'appréciais son enthousiasme, mais que ce serait génial si elle pouvait d'abord trouver un emploi et gérer les 2 projets, pour que tout ne retombe pas sur moi. Je lui ai dit que gérer 3 emplois juste pour nous maintenir à flot m'affectait beaucoup et m'épuisait, mais elle s'en fichait. Elle s'en fichait complètement. Je ne reconnaissais plus la femme que j'aimais. Naturellement, j'ai commencé à moins lui parler. Je me suis concentré sur mes emplois pour m'assurer de gagner assez d'argent et de nous soutenir. Chaque fois que j'essayais de lui parler, cela se terminait par une mauvaise dispute qui gâchait mon humeur. Pendant les 3 jours suivants que nous avons passés ensemble, je ne dis pas que nous ne l'avons pas fait, mais j'ai arrêté de lui parler de choses qui étaient si importantes pour moi, surtout le travail, les factures et tout le reste. Je suppose que c'est là que les choses ont commencé à ne plus être dites, et plus les choses n'étaient pas dites, moins nous avions de choses à nous dire, mais je l'aimais toujours. J'ai fait tout ce que je pouvais pour subvenir à ses besoins, je rentrais à la maison, je lui préparais à manger, je m'assurais qu'elle mangeait bien, je faisais sa lessive, et je lui préparais ses vêtements le matin avant de partir au travail. J'ai fait de mon mieux pour être le meilleur mari pour elle. La seule chose que je ne pouvais pas lui donner, c'était le physique. Je n'avais pas l'énergie d'avoir des relations avec elle tous les soirs. Elle le demandait tous les soirs, et je le rejetais tous les soirs. Cela a commencé à devenir un énorme problème pour nos disputes, ce qui était une nuisance. J'ai essayé de lui expliquer qu'avec 3 emplois par jour, je ne pouvais pas fournir d'intimité, mais elle s'en fichait complètement. C'était comme si je parlais à quelqu'un qui ne voulait tout simplement pas comprendre. C'était douloureux. Cela ressemblait moins à un partenariat et plus à une aventure en solo. J'avais l'impression d'être la seule personne à faire et à donner des choses dans cette relation, alors qu'elle n'était pas concernée. Mais pour une raison quelconque, je pensais que j'étais trop sensible. Je sais que je suis trop stressé, donc ma sensibilité au stress n'était pas surprenante. C'était une hypothèse que j'étais désespéré de croire, mais tout a changé quand je l'ai trouvé au lit avec mon frère. Mon frère, Adam, a 25 ans. Il a toujours été une sorte de prince. Quand il est né, il était très malade, et cela a rendu mes parents extrêmement protecteurs et la gâtaient. Peu importe la situation, ils choisissaient toujours Adam plutôt que moi. C'était bizarre. À un moment donné, le comportement a affecté Adam,
et il m'a aussi très maltraité chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il croit vraiment que je ne méritais rien de bon dans ma vie, et quand j'ai commencé à sortir avec Tina, Adam n'était pas content. Il avait souvent essayé de séduire Tina, et à chaque fois, Tina le rejetait. Quand j'ai parlé de la situation à nos parents, ma famille m'a dit que j'étais peu sûr de moi et que je devrais permettre à Adam et Tina d'avoir une bonne relation. Malgré mon désaccord et mon aversion, Tina et Adam étaient souvent ensemble, traînant. Je savais qu'Adam venait souvent chez moi quand je n'étais pas là car c'était sur le chemin de son appartement, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il couche avec ma femme. Quand j'ai vu Tina et Adam ensemble, j'étais choqué et déçu. J'étais extrêmement en colère contre eux deux, et ils ont osé me dire que je méritais ça. Adam a souri et m'a dit que j'aurais dû être là pour Tina, et si je l'avais été, cela ne serait pas arrivé. Tina était d'accord avec lui. À leurs yeux, j'étais un mari absent et j'aurais dû être là pour elle, mais comme je ne l'étais pas, elle a cherché du réconfort dans les bras d'Adam. Ça m'a fait mal de les voir agir comme ça. C'était comme si c'était moi qui étais complètement déraisonnable, en colère que ma femme m'ait trompé avec mon frère. Même mes parents s'en sont mêlés, disant que si j'avais été là pour Tina, elle ne serait pas partie avec Adam. Entendre toutes ces choses m'a mis en colère. Je ne suis pas du genre à rester dans une dispute à crier, alors j'ai décidé d'être mesquin. C'était moi qui payais pour tout ce qu'elle utilisait, y compris tous les services premium de Discord et Twitch, etc. J'ai donc décidé de prendre le contrôle de tout ça. J'ai pris le contrôle de tous ses comptes car c'est une idiote qui laisse tout ouvert sur son PC. J'ai passé environ 30 minutes à changer méticuleusement tous les mots de passe et les méthodes de récupération de ses comptes. J'ai aussi arrêté de lui préparer ses repas. Il lui a fallu un jour ou deux pour réaliser à quel point tout avait changé car elle était trop occupée à passer du temps avec Adam ces jours-ci, mais maintenant que j'ai fait tout ça, elle n'est pas très contente de moi, mais maintenant c'est à mon tour de m'en ficher, et son mécontentement ne m'affecte pas. Mise à jour 1, bonjour à tous, merci pour tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés. Vous êtes si gentils. Vous êtes meilleurs pour me réconforter que mes parents et ma famille. Oui, essentiellement, ma femme est partie vivre avec Adam chez lui après que je les ai surpris parce que j'étais dramatique. J'ai parlé à mes parents de toute la situation et du fait qu'Adam couchait avec Tina, mais ils ont été très dédaigneux. Ils n'arrêtaient pas de dire que si j'avais été là pour Tina, Adam n'aurait pas réussi à la séduire. Si j'avais été un meilleur mari, Tina ne m'aurait pas trompé. Toutes leurs paroles viles étaient dirigées contre moi, ignorant apparemment le fait que leur autre fils est le briseur de ménage. Ça me stresse. À tous ceux qui pensent que c'est drôle que j'ai changé tous ces mots de passe, je pense aussi que c'est assez drôle. Elle est revenue après 2 jours avec Adam parce qu'Adam ne sait pas cuisiner et vit avec 4 colocataires. Quand elle est revenue et a vu que je ne lui avais pas préparé à manger, elle s'est très énervée contre moi. Je lui ai dit de contacter Adam pour le dîner. Ça m'a valu un appel de mes parents, qui ont inévitablement appris d'Adam ce que j'avais dit. Je ne ressens aucune culpabilité. Je pense que c'est la meilleure façon d'agir. Elle mérite d'être traitée comme une enfant si elle va se comporter comme une. Mise à jour 2, merci à tous ceux qui ont insisté pour que je divorce. J'ai demandé le divorce, comme vous l'avez suggéré. J'ai parlé à certains d'entre vous en message direct qui m'ont aidé avec le côté juridique des choses pour que je ne finisse pas financièrement ruiné après le procès. Je vous apprécie tous beaucoup. Je lui ai donné les papiers, et elle n'était pas contente de moi. Elle m'a dit que j'étais trop dramatique de vouloir rompre avec elle. Elle a même dit qu'Adam n'était qu'une aventure et qu'elle serait plus qu'heureuse de le laisser tomber juste pour moi, ce qui n'était pas ce qu'elle disait quand Adam était là. Tina ne se sentait pas coupable de m'avoir trompé. Elle a justifié ses actions jusqu'à ce que je lui donne les papiers, puis elle a changé de ton. Elle est aussi inutile qu'un trombone, et je ne la veux pas dans ma vie. Je lui ai fait comprendre, et j'ai l'impression que je devrais faire face à son drame pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle signe les papiers, mais j'ai bon espoir qu'elle finira par les signer. Adam fait de son mieux pour qu'elle les signe car il pense qu'avoir Tina serait la meilleure chose. Je suppose que, comme Adam n'a aucune prise sur la réalité, il pense que la chaîne Twitch de Tina, qui a 25 abonnés après 3 ans, va décoller, et il aurait la meilleure vie. Eh bien, il peut l'avoir s'il la veut tant que ça. Mise à jour 3, le divorce est finalisé, et maintenant je suis sans une sangsue qui me vide d'énergie et d'argent. Je suis très heureux de ne plus avoir à m'occuper d'elle. Ça fait un jour depuis le divorce, et je me sens déjà tellement mieux. Quant à Tina, Adam et mes parents, j'ai décidé de couper les ponts avec eux.
J'ai vu comment ils se sont comportés et j'ai réalisé que si je vais couper les ponts avec Tina pour le bien de ma santé mentale, alors il vaut mieux couper les ponts avec mon frère et mes parents aussi, juste pour le principe. Je cherche un emploi sur la côte ouest pour avoir une excuse pour m'éloigner d'eux, et une fois que j'aurai l'opportunité, je n'ai pas l'intention de revenir. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. Je veux partir d'ici. Mise à jour 4, Tina et Adam se marient. Je suis sûr qu'ils auront une vie conjugale incroyable, je m'en fiche complètement. Je suis actuellement sur la côte ouest et je n'ai pas l'intention de revenir. Avec ce mariage, cela me donne une autre raison de couper les ponts avec eux, donc je considère cela comme une victoire. Merci d'avoir été là pour moi. Ta femme a besoin d'une prise de conscience. Qui, saint d'esprit, se comporte de cette manière? Mise à jour finale un an plus tard, cela fait exactement un an que j'ai déménagé sur la côte ouest, et j'ai senti qu'il était temps de partager ce qui s'est passé depuis. Beaucoup d'entre vous m'ont contacté pour demander une mise à jour, et je me sens enfin prêt à raconter cette histoire. D'abord, professionnellement, j'ai décroché un emploi incroyable dans une start-up technologique à San Francisco. L'ironie ne m'échappe pas. Je travaille dans les jeux vidéo, mais je gagne réellement de l'argent avec. Je dirige une équipe de développement de jeux mobiles, et pour la première fois de ma vie, je me sens valorisé pour mon éthique de travail et mes compétences. Mes jours à 3 emplois sont derrière moi, et je gagne plus que ce que je gagnais en travaillant à ces multiples postes à la maison. Maintenant, à propos de Tina et Adam, eh bien, ils se sont mariés, mais leur bonheur éternel a duré à peu près aussi longtemps qu'un stream Twitch avec une mauvaise connexion Internet. D'après ce que j'ai entendu de connaissances communes, je garde encore le contact avec certaines personnes de ma ville natale. Leur mariage a implosé de manière spectaculaire après seulement 4 mois. Il s'avère qu'Adam n'était pas préparé à la réalité de vivre avec quelqu'un dont le seul plan de carrière était de devenir un streamer célèbre. Le vrai coup de massue a été le fonds fiduciaire d'Adam. Oui, celui que nos parents ont créé pour leur précieux garçon. Il s'est épuisé plus vite que prévu. Apparemment, soutenir 2 adultes sur un fonds fiduciaire pendant que l'un poursuit une carrière de streaming inexistante n'est pas durable. Qui l'aurait cru? Ils ont dû retourner vivre chez nos parents car ils ne pouvaient pas payer leur loyer. La grande carrière de streamer de Tina a culminé à 47 abonnés, et Adam a finalement eu un petit avant-goût de ce qu'avait été ma vie à regarder quelqu'un que vous aimez refuser de contribuer tout en drainant vos ressources. Mes parents, eh bien, c'est une histoire compliquée. Papa a eu une alerte de santé il y a 3 mois, et cela l'a poussé à me contacter. Il s'est en fait excusé, quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre de sa part. Il a admis qu'ils avaient eu tort de permettre à Adam et Tina de faire ce qu'ils voulaient, et de voir leur mariage s'effondrer lui a ouvert les yeux sur ce que j'avais traversé. Maman n'a toujours pas tout à fait compris, toujours convaincue que si j'avais été plus compréhensif, tout se serait arrangé différemment. Mais honnêtement, je suis d'accord avec ça. J'ai appris que je n'ai pas besoin de l'approbation ou de la compréhension de tout le monde. Le tournant le plus surprenant, vous vous souvenez de tous ces comptes dont j'ai pris le contrôle avant de partir? Eh bien, Tina n'a jamais réussi à les récupérer, et l'un d'eux, la chaîne YouTube de jeux qu'elle avait abandonnée, avait en fait du contenu décent enfoui là. Je l'ai rebaptisé, j'ai commencé à publier mes propres perspectives sur le développement de jeux et des aperçus des coulisses de la création de jeux, et devinez quoi? Elle a maintenant 50 000 abonnés. L'ironie de réussir avec la plateforme même qu'elle ne pouvait même pas maintenir ne m'échappe pas. Personnellement, j'ai recommencé à sortir. Rien de sérieux pour l'instant, mais j'ai rencontré quelqu'un à une conférence de développeurs de jeux qui a réellement un travail. Choquant, je sais. Et elle a des ambitions au-delà de devenir célèbre sur Internet. Nous prenons les choses lentement, mais c'est rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui comprend la valeur du travail acharné et du partenariat. J'ai aussi suivi une thérapie, pour surmonter le traumatisme non seulement du mariage et de la trahison, mais aussi des années de dynamique familiale qui m'ont conduit à accepter cet accord en premier lieu. Mon thérapeute m'a aidé à comprendre pourquoi je suis resté si longtemps, pourquoi j'ai travaillé à ces 3 emplois au lieu de partir plus tôt. Ça a été une révélation de réaliser à quel point ma propre valeur était liée au fait d'être le responsable, la personne qui pouvait tout gérer. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Tina. Elle voulait s'excuser. Elle a dit qu'elle comprenait enfin ce que je lui avais fait subir, maintenant qu'elle devait travailler pour gagner sa vie. Apparemment, elle est caissière dans une épicerie locale. Il s'avère que ses rêves de streaming ne payaient pas les factures. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je le ferai. Certaines portes sont mieux laissées fermées.
Adam essaie toujours de me contacter de temps en temps, généralement quand il a besoin d'argent. Il semble penser que, parce que je réussis maintenant, je lui dois de l'aide en tant que son frère. J'ai bloqué son numéro la dernière fois qu'il a essayé de me joindre. Il a en fait eu l'audace de suggérer que je devrais lui rendre ses comptes de streaming car elle est maintenant vraiment prête à le prendre au sérieux. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon nouvel appartement donne sur la baie, et parfois le soir, je m'assois sur mon balcon avec un verre de vin et je pense à quel point ma vie est différente maintenant. Je me souviens de ces nuits interminables à travailler à 3 emplois, à rentrer à la maison pour cuisiner et nettoyer pour quelqu'un qui ne se donnait pas la peine de contribuer, me sentant piégé dans un cycle d'épuisement et d'obligation. Maintenant, j'ai un seul emploi que j'aime, je rentre dans un espace paisible qui est tout à moi, et je passe mon temps libre à profiter réellement de ma vie au lieu de soutenir les illusions de quelqu'un d'autre. À tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces temps sombres, qui m'ont encouragé à partir, qui m'ont aidé à voir que je méritais mieux, merci. Vous aviez raison. La vie s'améliore. Parfois, il faut tout perdre pour se retrouver. Et à quiconque se trouve dans une situation similaire, que ce soit un partenaire, un membre de la famille ou un ami qui profite de votre gentillesse et de votre éthique de travail, sachez que vous méritez mieux. N'attendez pas aussi longtemps que moi pour faire un changement. L'autre côté de la peur, c'est la liberté. Note, je viens d'obtenir un prêt pour petite entreprise pour créer mon propre studio de développement de jeux vidéo. Il s'avère que toutes ces années à travailler à plusieurs emplois m'ont appris quelque chose sur la gestion des ressources et la construction de quelque chose à partir de zéro. La vie a une drôle de façon de transformer nos difficultés en force. PS, à la personne qui a suggéré que je change tous les mots de passe de Tina avant de partir, tu es toujours mon héros. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de reprendre le contrôle de sa propre vie, et peut-être de quelques comptes de jeu en cours de route. Édition, waouh, ce post a explosé. Merci à tous pour les récompenses et les gentils messages. À ceux qui demandent si je partagerai ma chaîne YouTube, quand je me sentirai à l'aise. Et non, je n'assisterai pas aux procédures de divorce de Tina et Adam le mois prochain, bien que j'ai entendu dire que ce sera tout un spectacle. Certains chapitres sont mieux laissés non lus. Bonjour à tous, une autre année s'est écoulée et je pensais que vous aimeriez savoir comment les choses se sont terminées. Vous vous souvenez de ce studio de développement de jeux que j'ai mentionné? Eh bien, c'est une réalité maintenant et nous venons de sortir notre premier jeu indépendant. La meilleure partie concerne le fait d'échapper à des relations toxiques et de construire sa propre histoire de succès. Oui, j'ai été un peu créatif avec mes expériences. Le jeu, intitulé 3 emplois après, s'est déjà vendu à 100 000 exemplaires. L'ironie. Tina a essayé de s'en attribuer le mérite en disant que sa carrière de streaming l'avait inspirée. Son avocat a contacté mon équipe juridique et j'ai bien ri en envoyant toutes les preuves documentées de sa contribution à ma vie, des captures d'écran de son compte Twitch à 47 abonnés et de son ancienne chaîne YouTube que j'ai transformée en un blog de développement de jeux à succès. En parlant de Tina et Adam, leur divorce a été encore plus compliqué que je ne l'avais prévu. Adam a en fait essayé de réclamer une partie du succès de mon studio de jeux vidéo pendant la procédure, commentant que, comme il est mon frère, il a un certain droit sur mon succès. Le juge n'a pas été impressionné. Ils vivent tous les deux encore avec nos parents, qui semblent enfin réaliser les conséquences de décennies de comportements permissifs. Ma relation avec la développeuse de jeux que j'ai mentionnée, nous sommes maintenant fiancés. Contrairement à mon précédent mariage, nous sommes des partenaires égaux. Elle a sa propre carrière réussie et nous collaborons sur des projets de jeux pendant notre temps libre. C'est incroyable ce qui se passe quand les deux personnes dans une relation contribuent réellement. Le studio de jeux vidéo est passé à 15 employés, dont 3 autres survivants de relations toxiques que nous avons rencontrés. Notre mission n'est pas seulement de créer des jeux, mais aussi d'offrir des opportunités aux personnes qui reconstruisent leur vie. Notre prochain projet est un jeu multijoueur sur la coopération et le soutien mutuel, tout ce que mon premier mariage n'était pas. Ma mère a enfin compris après avoir vu notre jeu présenté dans un grand magazine de jeux vidéo. Elle m'a appelé en pleurant, s'excusant, disant qu'elle n'avait jamais réalisé ce qu'elle m'avait fait subir en donnant toujours la priorité à Adam. La santé de mon père s'est améliorée et il est devenu l'un des plus grands promoteurs de notre jeu, racontant à tout le monde comment son fils a réussi dans l'industrie du jeu de la bonne manière. Le dernier plan d'Adam, il a tenté de créer son propre studio de développement de jeux, affirmant que je lui avais tout appris sur les jeux vidéo. Il a lancé une campagne Kickstarter qui a récolté exactement $7, le même nombre que le pic d'abonnés de Tina sur Twitch. Je commence à penser que ce nombre est maudit pour eux.
vous vous souvenez de cette chaîne YouTube que j'ai reprise. Elle a maintenant 500 000 abonnés. Nous l'utilisons pour partager des informations sur le développement de jeux et, occasionnellement, des histoires sur la manière de surmonter l'adversité. Tina commente encore de temps en temps, généralement sous de faux comptes, mais nos gestionnaires de communauté sont devenus assez doués pour la repérer. La semaine dernière, nous avons atteint 1 million d'abonnés. Tina a laissé un commentaire disant qu'elle le faisait en premier. Nos modérateurs se sont beaucoup amusés avec ça. La vie a une façon de boucler la boucle. Il y a 3 ans, je travaillais à 3 emplois pour soutenir les rêves de jeux vidéo de quelqu'un d'autre. Maintenant, je dirige un studio de jeux à succès, j'aide les autres et je vis mes propres rêves. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de bien vivre, mais de réussir dans le domaine même où votre ex a échoué. À tous ceux qui sont encore dans les tranchées, travaillant à plusieurs emplois pour soutenir quelqu'un qui ne se soutiendra pas lui-même, vous n'êtes pas seul. Il y a toute une communauté d'entre nous ici, et nous vous encourageons. Parfois, la partie la plus difficile n'est pas de partir, mais de croire que vous méritez mieux. Croyez-moi, vous le méritez.